Nous voici dans la rue Marie-Henriette à Namur où se trouve le petit théâtre de Jardin et Passion où nous allons assister à un one-man show qui se nomme La vie de Bernard. Notre choix s'est porté sur la vie de Bernard, mais tout d'abord c'est parce qu'on avait envie de découvrir le petit théâtre Jardin et Passion. Tout d'abord parce qu'il est complètement différent du théâtre de Namur. Celui-là il est plus excentrique, il est plus hors du commun, donc il vaut vraiment la peine qu'on y fasse un détour. Et aussi parce que la pièce, La vie de Bernard, est un one-man show et donc on avait envie de rire et de passer un beau moment. En 1990, séduite par le phénomène des petits théâtres bruxellois, Jacqueline Rouard décide de promouvoir ce style de théâtre dans la ville de Namur. Pour ce faire, elle trouve un lieu d'accueil au Leader Club, rebaptisé Petit Théâtre Gaillot. Mais très vite, il ressent un énorme succès et des problèmes d'infrastructure se posent. C'est pourquoi, en 1995, Jacqueline Rouard choisit de louer une salle située rue Marie-Henriette, qu'elle rebaptise Jardin Passion. Rapidement, le bouche à oreille amène des professionnels du spectacle à vouloir se produire dans ce lieu hors du commun. Les initiateurs du projet ont comme but de faire découvrir au public namurois un théâtre qui sort de l'ordinaire. Actuellement, pour chaque saison, le théâtre accueille une dizaine de spectacles de 5 à 10 représentations et environ 10 000 spectateurs par saison. Parce qu'en effet, les représentations proposent des tarifs très abordables. De plus, Jardin Passion est également un espace d'exposition parce qu'à l'entrée du théâtre, des œuvres de photographes et de peintres sont exposées. Donc nous allons assister à un one-man show. C'est l'histoire de Bernard qui a 41 ans et qui est célibataire malgré lui. Donc pour trouver l'âme sœur, il a tout essayé, internet, speed dating, conseils d'amis, et apparemment il se serait même mis à la natation synchronisée. Et donc il nous fait part de ses mésaventures sentimentales par l'intermédiaire d'un one-man show qui en plus est en interaction avec le public, donc ça donne un côté plus chaleureux à la pièce. Et donc le célibat c'est souvent un sujet un peu tabou, mais ici ce sera prétexte à rire. Et donc voilà, on va voir ça. Salut, ça va? Ça va, super. Le gamin il est temps qu'il quitte le nid, hein. Il s'envole un peu. Bah oui, ça. Le plus triste, mais vraiment du très triste. Les vieux de Jacques Brel. Salut. Non, pardon. Bonjour, bienvenue. Bernard, qui nous raconte sa vie de célibataire, est en fait l'acteur Nicolas Bius, mais ce n'est pas lui le metteur en scène de cette pièce, c'est son collaborateur Gabriel Alloin, et cette pièce dure environ 1h20. Bonsoir, rebonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue à cette conférence flash et interactive sur le célibat. Concernant la scénographie, il y a seulement un décor minimaliste et donc c'est juste il y a juste un tabouret et l'acteur s'aide d'une projection PowerPoint de façon humoristique. Nous avons l'occasion de réagir en donnant notre avis pour l'aider à affiner sa stratégie pour trouver l'âme sœur grâce à des boîtiers de vote électroniques. Et alors quand même 9% de je ne sais pas. Ça doit être les ados dont je parlais tout à l'heure. À la porte ou par la fenêtre, et même si manifestement elle en a très envie, Chantal ne m'attire pas. Mais alors pas du tout, même bombardée de milliers de ces phéromones. À 1 mètre de distance, moi j'ai l'érotomètre à 0. Pas le moindre début d'une amorce, d'une esquisse d'envie de m'envoler vers elle pour aller la féconder, et ça elle le sent évidemment. Ben oui, les femmes sentent ça très fort. Pas comme nous les hommes à qui il faut parfois expliquer longtemps avant que la pièce tombe. Je suis une grosse tortue, je suis en tutu, et je dans de la rue. Je m'appelle Roux, je suis le kangourou. Je suis tout beau et puis je fais la roue. Je m'appelle Pimpin, je suis un vilain pingouin, je suis son voisin et moi je l'aime. Je m'appelle Tutu, je suis une grosse tortue, j'ai ta gueule, C'est consternant tellement, c'est mauvais, ces trucs-là.
Concernant l'appareil technique, tout d'abord par rapport à l'éclairage, il y a un jeu de lumière. La pièce est divisée en 2 parties. Lorsque l'acteur est à droite de la scène, il reprend son sérieux et est en interaction avec le public. À ce moment, la luminosité est normale, c'est là que nous votons. Et lorsqu'il est à gauche, la luminosité est plus sombre, c'est là qu'il fait des flashbacks sur ses aventures amoureuses. Puis concernant le son, il y a la même musique du début à la fin lorsque nous devons voter. Ça n'a pas commencé en fait. Hein. Merci. Où sont mes chaussures? Où sont mes chaussures? Ok, c'est Bourville, hein, ça. Okay. Vous n'êtes pas de grands connaisseurs, je vais en faire une autre. Tout ce qui se fait ici reste ici. Hein. Oh. Oh. C'est une nouvelle, je la teste. Vous voyez pas? C'est Galabru, hein. Je me pose plein de questions, est-ce que je vais lui plaire, quoi? Tout un week-end sans se connaître, c'est quand même un fameux Paris, surtout à Paris. Et tout d'un coup, bah, je sens une petite main comme ça derrière mon épaule et j'entends « Salut Bernard, c'est moi, c'est Corinne, c'est Corinne !» Alors j'ai mal fait, mais Salut Bernard, c'est moi, c'est Corinne, c'est Corinne, c'est Corinne. Je me retourne un peu. Mon Dieu, Guy. J'ai failli tomber. Il doit y avoir une erreur ou un malentendu, mais c'est pas correct. Alors je la regarde très vite de nouveau, comme ça. Et c'est vrai qu'en faisant beaucoup d'efforts, on devine une vague, mais alors très très vague ressemblance avec la photo. Si c'était vraiment elle ou pas sa sœur ou sa cousine, c'était une photo d'il y a 10 ans, ou alors après 8 heures de maquillage. Et dans ce cas-ci, ça s'appelle plutôt du masquillage, sans compter les heures de retouche supplémentaires sur Photoshop. Et voyant mon air perplexe, Corinne me dit, mais enfin, Bernard, je suis tellement contente de te voir, qu'est-ce qui ne va pas, Et moi, là, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai répondu du tac au tac. What? Wie sucht u? Ik ben Lucas, niet Bernard. Ik kan voor de eerste keer in Parijs voor een match van onze Rode Duivels. What will do? Mais enfin, Bernard, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne te comprends pas. Sorry, maar ik begrijp u niet. Ik ben Lucas, ik woon in Antwerpen en spreek geen Frans, ok? Comment vous est venue l'envie de faire du théâtre et est-ce que vous faites que des one-man shows? Alors non, donc l'envie de faire du théâtre, elle est née dans une option de théâtre en 2e humanité au Collège des Recours, que j'ai adoré. Et voilà, j'ai voulu continuer, j'ai adoré ce professeur, et aussi en 1re humanité d'ailleurs, j'ai fait la pièce des rectos et tout. Donc c'est vraiment au collège. Et One Man Show, non, c'est la première fois, donc c'est un exercice un peu que j'avais envie de faire pour me remettre un peu en danger, parce que j'ai fait le conservatoire à Liège, et je suis dans une catégorie de pièces, on va dire, plus classique, avec des équipes plus grandes et dans des théâtres plus contemporains, on va dire. Et donc j'avais envie de faire ce One Man Show avec un ami aussi qui est avec moi au conservatoire, et donc il a écrit le spectacle et puis on a pu s'amuser un peu avec ça. C'était un peu un challenge que j'avais envie de faire. Mais c'est pas du tout, c'est pas mon habitude de faire que des one man shows et ça reste plutôt la cerise sur le gâteau pour moi ou une petite friandise de comédie. Et vous êtes aussi metteur en scène un petit peu, mais pas vraiment. En fait, j'aime surtout jouer. Oui, je m'enseigne quelques petites choses, mais pour m'amuser aussi, mais j'ai pas envie de devenir vraiment metteur en scène. Je suis vraiment comédien et j'ai besoin d'être dirigé. Moi, j'ai très peu de patience, donc j'arrive pas à diriger les autres. Super, vraiment une très très chouette pièce. Je pense que c'était très très bien vu par rapport à tous les clichés qu'on peut avoir, mais prise d'une façon vraiment humoristique, qui était plutôt bien tournée, chouette. Chacun en a pris pour son grade, mais pas trop non plus. Donc c'était assez sympathique. Et donc du coup,
fort intéressante. Ça part un peu d'un sujet un peu universel, donc c'est le célibat, et alors on connaît un peu tout ça. Et donc je trouvais ça marrant parce qu'il apportait ça de manière humoristique et en même temps c'était en interaction avec le public, du coup on trouvait ça marrant. Et puis je sais pas, il avait ce truc pour parler, pour nous faire rire, ça touche un peu tout le monde, comme les vieux, comme les jeunes. Oui, il y avait vraiment tous les âges dans la salle. Et puis aussi, ce qu'on trouvait vraiment sympa, c'est qu'au tout début, on a reçu un petit boîtier avec des chiffres. Et pendant le spectacle, il montrait des images sur l'écran. Et on devait sélectionner, c'était des questions à choix multiples. Donc on sélectionnait celles qui nous correspondaient. Et donc c'était en interaction avec le public, ça donnait vraiment bien. Puis il y avait des petits jeux de lumière. Une fois, il était de ce côté-là de la scène, il reprenait son sérieux, puis quand il racontait un flashback d'une de ses aventures amoureuses, il était de l'autre côté, il faisait plus sombre. Et voilà, je pense qu'on a bien ri en tout cas. Oui. Et puis il rajoutait des musiques aussi de temps en temps, pendant qu'on patientait en train de voter, quand il expliquait une petite histoire. Il dansait dessus. Oui. C'était chouette. Ouais, donc c'était chouette.